Voilà, bonjour tout le monde. Je vais vous expliquer comment que j'ai rencontré Jésus. En fait, on était des forains qui faisaient les fêtes foraines. Et pour ma part, j'avais pas de famille chrétienne. Que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, on connaissait pas l'évangile, on connaissait rien du tout. Et puis il y a maintenant 7 ans de ça, il y a mon oncle qui a été à un voyage en Israël avec des amis à lui que il a rencontré le Seigneur. Et c'était quelqu'un qui avait le même travail que moi, et c'était quelqu'un que je croyais. Et quand il est revenu, il m'a témoigné que Jésus était vivant et ressuscité. Alors j'ai commencé à m'approcher, à essayer de comprendre, mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas croire. En fait, c'est simple, quand j'allais aux réunions, les premières fois quand je voyais les personnes passer derrière et puis témoigner de l'amour du Christ, ils disaient qu'ils avaient été délivrés de la cigarette. J'ai écouté dans une réunion qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il a été délivré de la cigarette et qui s'en est rendu compte 3 jours après. Et je vous dis la vérité, moi pour ma part, quand j'ai dit ça, j'ai fait une réflexion moi-même et j'ai dit, il pousse le bouchon loin. Parce que dire déjà devant tout le monde qu'ils sont délivrés, mais là en plus, cette personne-là disait qu'elle s'en est même pas rendu compte qu'elle a été délivrée. Et je suis sorti de cette réunion, et j'ai rien senti, j'ai pas senti le feu descendre, j'ai rien senti du tout, rien de spécial. Et quand je suis reparti chez moi, j'avais un enfant déjà, j'avais une femme, et je me suis rendu compte 3 jours après que j'avais été délivré de la cigarette. Alors quand ma femme m'a fait cette réflexion, qu'elle m'a dit tu fumes plus, j'ai dit si, et j'ai ouvert ma veste et j'ai regardé à l'intérieur et j'avais le paquet, il était encore sous film de cigarette. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'ouvrir ce paquet et de fumer, et j'ai été comme une envie de nausée et j'ai arrêté de fumer. J'ai été délivré par le Christ. Et vous savez, ça n'a pas été simple, parce qu'on était dans un milieu où il n'y avait pas de chrétiens. Moi, des fois, il fallait que je fasse plus d'1 heure de route pour aller à la réunion. Alors j'ai commencé à lire, à lire, à lire. Et quand je lisais la parole de Dieu, la parole me parlait. La parole travaillait mon cœur, changeait mon cœur, façonnait. Et sans m'en rendre compte, je m'apercevais que la foi dans mon cœur grandissait. En fait, il n'y avait pas de foi auparavant, mais là, on dirait que le Christ a animé cette foi. Et là, j'ai commencé à croire à l'invisible. Je croyais, pas comme on disait auparavant, tu crois en Dieu, je disais oui. Là, non, je croyais à des choses qui allaient arriver et que je ne voyais rien. Je croyais que ma famille allait se convertir, que j'allais me convertir. Et vous savez, ça a duré comme ça 6-8 mois. Et par la suite, vous savez, comme la plupart des gens, enfin pour ma part, ça s'est passé comme ça. Je voulais suivre le Seigneur comme je voulais moi. Je voulais faire ce que je voulais moi. Puis ça a marché qu'un temps. Et puis je suis retombé où c'est que j'étais. Et c'était pour le nouvel an, il y a quelques années de ça maintenant, 7-8 ans. J'ai fait des choses que même j'avais jamais fait auparavant. Et quand j'ai été au contact de l'évangile, 2-3 mois après, je me suis rappelé qu'est-ce que Dieu donnait. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces ruisseaux sans point d'eau, sont pas épuisés. Et en fait, ce que l'ennemi m'avait fait oublier, le Christ m'a fait voir qu'est-ce qu'il pouvait me donner. Et là, j'ai rentré, et puis une prophétie m'a parlé, m'a dit tu tournes en rond. Tu veux faire comme tu veux toi, tout ça. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. 1 mois après, j'ai été baptisé. Je roulais pour mon baptême, mais quand je roulais pour mon baptême, il n'y avait pas de réunion sur les fêtes foraines à cette époque-là chez nous. J'étais descendu de 150 km de ma fête foraine pour aller me faire baptiser. Et je savais pas, mais le Saint-Esprit me disait des versets que je connaissais pas. Il me disait au milieu de 1000 je te reconnais, au milieu de 10 000 je te reconnais, je t'ai marqué d'une empreinte. Et
Et j'ai compris par la suite que c'était des versets, que des fois c'est pas facile, mais que le Seigneur il est tous les jours avec nous. Il nous oublie pas. Vous savez, comme un père n'oublie pas ses enfants, ben Dieu n'oublie pas ses enfants. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 6 ans que je suis chrétien. On a grandi en Dieu. On a grandi souvent par rapport à nos erreurs, parce que si nous se rapprochons du Christ, c'est pour s'améliorer, pour comprendre nos erreurs et faire de mieux en mieux. Nous voulons marcher dans de progrès avec le Seigneur. Et en l'espace de un court instant, ces 2 années au départ que je me suis donné à Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il y a eu 3 des cousins germains à moi qui sont passés par les eaux du baptême, 2 de mes cousines germaines. Le Christ a œuvré dans ma famille. Et par la suite, on a subi aussi le désert, comme le Christ lui-même a subi le désert. On n'est pas épargné, mais il est avec nous. Et dans ce désert-là, Dieu a changé nos cœurs, a façonné nos vies. Et aujourd'hui, nous ne sauvons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Au départ, même que nous ne voulons pas, pour ma part, je suivais Dieu pour ce qu'il donnait. Et aujourd'hui, je suis Dieu pour ce qu'il est. Il est un Père pour moi. Aujourd'hui, ma vie sans Dieu serait triste. Là, on a passé ce confinement. Ben, ça n'a pas été simple. Parce qu'il y avait une partie de notre vie qui s'était arrêtée. Mais la vie que Dieu donne, s'était pas arrêtée. Et je suis content de faire cette petite vidéo avec vous. Pour vous témoigner de ce que Christ n'a pas changé. Il peut tout donner. Vous savez, l'ennemi est fort, mais le Christ est bien plus fort. Il faut réaliser que si nous nous mettons dans ses desseins, dans ses projets, malgré des fois les situations qu'on voit que c'est contraire, nous croyons au dessein de Dieu. La Bible a dit ça dans Romains 8, 28, elle dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aujourd'hui, on aime Dieu. Et nous savons que des fois, nous passons des épreuves compliquées, mais si nous les passons, c'est en Christ. Ben, que Dieu vous bénisse à tous, et que ça soit votre partage dans cette journée. Je suis heureux d'avoir fait cette vidéo avec vous.